programme vous est offert par Airtel Money. Majorité et opposition contre ce qui s'est passé hier à Kinshasa. Les élus députés nationaux de la capitale ont visité ces jours la cité de la RTNC. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier? Le ministre Mende a martelé aujourd'hui sur le caractère sérieux que devront faire montre les confessions religieuses en RDC. Antenne 1, le journal, John Ngomboa. Madame, Monsieur, bonsoir et bonne année et surtout merci de nous joindre au rendez-vous de l'actualité pour la dernière édition de l'année 2013. Vous le savez très bien, la capitale et deux provinces ont été secouées hier par des événements mouvementés. Et naturellement, ce mardi, on en parle encore à Kinshasa. C'est le ministre de l'Information, de la Communication et des Médias, Lambert Mende, qui a invité les journalistes pour pouvoir leur donner son éclairage sur les événements d'hier. Suivez ce reportage de Alain Kouka et Blaise Lunda. Le bilan officiel des événements malheureux qui se sont passés lundi 30 décembre à Kinshasa, Lubumbashi et Kindu est lourd. 103 morts au total, soit 95 assaillants et 8 éléments de FARDC. Aussi, 8 journalistes de la RTNC ont été blessés. Jusque-là, les motivations de cette offensive que le gouvernement congolais qualifie de terroriste ne sont pas clairement connues. Nous ne pouvons que souhaiter qu'ils s'ouvrent aux enquêteurs, qu'ils s'ouvrent à nous pour nous dire pourquoi ils ont fait cela. Puisqu'avec ces cris de guerre-là, que j'ai situés entre le borborigme et l'onomatopée, on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent. Venir crier, s'essuyer avec un t-shirt devant l'écran et tout ça, comment on peut tirer de là une motivation? C'est difficile. Il faut qu'on les fasse parler, nous allons parler avec eux. Nos experts sont vraiment en train de parler, il y a de bons psychologues, ils sont en train de parler avec eux, et nous finirons par avoir le fin mot de cette histoire. Ces incidents malheureux en cette période de fête de fin d'année ont contraint les forces armées et les forces de sécurité de la RDC de réagir avec beaucoup de fermeté, fauchant ainsi la vie de plusieurs dizaines de Congolais. Voilà ce qui relance le débat sur la réglementation en matière de culte et croyance. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. Regardez ce qui se passe au Mali, où des gens se rentrent dedans, pas parce que l'un a violé le droit de l'autre, non, mais parce que l'un prie chez les musulmans et l'autre chez les catholiques, ou l'autre est animiste, ou n'est pas de telle religion. Je pense que tous les Congolais, tels que nous sommes, nous avons intérêt à ne pas tolérer ce dévoiement. Ne pas tolérer ce dévoiement. Et ce qui vient de se passer devrait interpeller les institutions, le gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux, pour remettre de l'ordre. Ça ne peut pas continuer. Le laisser-faire doit avoir ses limites. On ne peut pas jouer avec la vie des gens au nom de sa propre croyance religieuse. En croire le porte-parole du gouvernement, l'identification des assaillants a permis d'établir que la plupart d'entre eux sont des récidivistes ayant plusieurs fois bénéficié de l'amnistie. Les élus de Kinshasa, de l'opposition et de la majorité se sont rendus aujourd'hui à la cité de la radio-télévision nationale congolaise, question de se rassurer par eux-mêmes de la situation qui a prévalu hier dans cette cité. C'est un reportage d'Éric Izami et Blaise Lunda. Kinshasa a été lundi 30 décembre en proie d'abord à des grosses rumeurs et pour de vrai, la population a totalement été paniquée à la suite des bruits de déflagration des armes. Mardi 31 décembre, les élus de la capitale, députés nationaux, sont allés visiter la RTNC où ils ont été reçus par Mme Nicole Dibambou Kitoko, ADG ad intérim, enchantée par cette marque de solidarité. Les élus de leur part attendent l'issue des enquêtes. Nous sommes de cœur avec toutes les familles des victimes innocentes, blessées ou mortes. Et nous disons qu'en attendant que les enquêtes nous renseignent sur le commanditaire de cette action odieuse,
que la population de Kinshasa se tranquillise. Ils ont vu les impacts de balles et autres dégâts tels que de vitres brisées à la suite de ces échanges de tirs entre les assaillants et la garde de la tour de la Voix du Peuple. Ils apaisent les esprits de la population. Nous avons voulu, nous, députés de Kinshasa, transmettre un message de réconfort à toute la population quinoise, leur dire que voilà, les choses sont prises en main par le gouvernement de la République, le président de la République en tête. Et l'Assemblée nationale a voulu aussi marquer sa solidarité, ce qui explique d'ailleurs notre présence ici, et demander à tous les Quinois, comme le ministre de la Communication l'a fait hier, de vaquer à leurs occupations. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année. Il y a plusieurs manifestations qui sont prévues dans la ville. Il y a aussi des veillées de prières dont nous demandons à toute la population quinoise, dans toute tranquillité, en toute sérénité, d'aller et de fêter. D'autres élus rappellent qu'au Congo-Kinshasa, il n'y a plus qu'une seule voie pour accéder au pouvoir, les élections. La lutte pour le pouvoir doit se faire dans le cadre des institutions. Nous avons tous fait un choix à partir du dialogue intercongolais. Il y a eu des rébellions dans ce pays. Nous avons parlé de 5 millions de morts. D'autres parlent de 6 millions. Et le choix que les enfants de ce pays ont fait depuis 10 ans, un peu plus maintenant, c'est d'institutionnaliser les conflits et leur mode de résolution. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Kinshasa a retrouvé la quiétude et la population peut enfin vaquer librement à ses occupations et surtout fêter la Saint-Sylvestre en toute gaieté. Nous allons quand même vous rappeler ce qui s'est passé hier, entre autres, à la cité de la RTNC. Les films des événements, vous avez plus ou moins reconstitué par Sylvie Mboula, mais je ne voulais pas annoncer en ouverture. Nous aurons sur ce plateau l'une des personnes qui était aux premières loges, la GCT Jessie Kabasele. Bonsoir. Bonsoir, John. Alors, tu vas après nous expliquer ce que tu as vécu hier à la RTNC, après que nous ayons suivi cette reconstitution avec les images qui étaient disponibles sur les nets et ailleurs. Ces images ne diffèrent pas d'un scénario d'une troupe théâtrale de chez nous. C'est plutôt du vrai. Il est 8 heures lorsque les assaillants font éruption en direct au cours d'une émission nationale sur la radio-télévision nationale congolaise animée par Jessica Bassele et Lolita Kaya. Gourdins, baïonnettes entre leurs mains, les assaillants, dont la plupart sont de jeunes, se sont pris aux animateurs ainsi qu'aux techniciens trouvés sur leur lieu de travail. Selon le geste, les assaillants, bravant leur courage, criaient à la libération au nom d'un monsieur reconnu pour ses enseignements de temps de la faim. Malheureusement, l'aventure des assaillants sera de courte durée car les forces armées de la RDC et le service de sécurité ont maîtrisé cette attaque et remis de l'ordre dans la capitale. Bien que détenus pendant de longues heures, Lolita, Jessie et les autres sont sortis intacts au grand bonheur de la confrérie, de leurs téléspectateurs et pourquoi pas de tous les compatriotes. Alors justement, tu es là avec nous. On est quand même heureux de te revoir parce qu'on ne donnait pas cher ta peau à voir ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qu'il disait déjà le jeune homme qui est derrière en train de sautiller et de menacer avec je ne sais quoi? D'abord, merci pour l'invitation. Je voudrais, avant d'autre chose, m'acquitter d'un devoir, celui de dire d'abord merci à tous les confrères, à toute la corporation. Hier, après toute cette aventure, on a senti qu'on avait de la famille, on avait des amis, on travaille. Cette corporation, c'est vraiment toute une famille. On a toujours, moi personnellement, j'ai trouvé plus de 500 messages, des soutiens, messages des amis, des confrères qui me disaient qu'ils étaient de cœur avec moi, ils étaient de cœur avec nous dans cette histoire, ils nous soutenaient. Donc vraiment de tout cœur, je voudrais, au nom de toute l'équipe, leur dire merci à tous les confrères. En fait, cette histoire, c'est maintenant que je suis en train de me rendre compte que hier, il a failli d'un petit rien pour que l'irréparable arrive. On est arrivé à 5h du matin, comme d'habitude. Nous arrivons toujours à 5h moins les quarts, 5h juste. On a commencé notre émission comme d'habitude, sans soupçonner quelque chose, sans savoir que quelque chose s'est préparé. L'émission s'est passée normalement, les infos, et puis on est revenu sur le plateau. C'est à 8h exactement. Parce que moi, j'ai l'habitude à chaque fois de regarder ma montre et d'annoncer l'heure. C'est à 8h10 exactement que j'ai entendu le premier cri. J'avais des gens qui criaient dans le couloir. Il y avait du bruit, au fait. Moi, je me suis dit, certainement, ce sont des gens qui se disputent et ça va se calmer. Plus le minute passait, et puis ça dégénérait, au fait. Bon, on parlait sport, on parlait équipe nationale, on parlait du CHAN. La personne qui parlait sport sur le plateau a disparu.
Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Moi, j'ai donné le dos. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu derrière moi. Il a sauté. Le plateau est un peu au-dessus. Il a sauté. Il est parti. Ma consoeur, elle aussi, elle est partie. Donc, je me suis retrouvé. C'est le réflexe du journaliste, au fait. Je me suis dit, en fait, je ne vais pas courir sans savoir ce qui s'est passé réellement. Bon, je me suis dit, si je sortais, j'allais à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur. Je vais aller poser la question au réalisateur pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Je monte. J'arrive au-dessus, je ne trouve personne. Je continue ma course, je vais au studio du journal télévisé, je ne trouve personne. Et c'est là que je commence à me rendre compte que là, il y a un problème. Je vois les autres confrères commencer à me suivre et me poser la question, mais on va faire quoi? On va faire quoi maintenant? Je dis, attendez, on ne peut pas descendre, je ne vais pas vous demander de descendre par là en bas, sortir pour aller voir, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dehors. Tout ce que moi j'ai entendu sont des gens qui criaient bah comment on a l'élo aussi là bango. Je dis bon ok là et j'ai entendu le pied dans le couloir des gens qui arrivaient. J'ai dit ok qu'est-ce qu'on va faire? Vous fermez la porte. On n'avait pas de clés. Fermez tout simplement la porte. Restons là, attendons. De toute façon s'il y a un problème on va le savoir parce que ces gens ils vont venir juste ici. Ben, quelques minutes après ils sont arrivés. Ils étaient comment? Ils étaient armés de quoi? Bon le premier groupe qui est arrivé ils étaient une dizaine. Ce que moi j'ai vu, ils avaient des bâtons. L'un avait un bâton, un morceau de planche avec des clous. Donc ils ont cassé un banc, morceau de planche avec des clous. D'autres. En fait, ils avaient des armes blanches en fait. Ils étaient armés des armes blanches. Ils étaient là, entrés. Bon, c'est jusqu'à ce que j'ai vu un autre qui est arrivé avec, je sais pas, je suis pas expert dans les armes. Hein. Je ne sais pas s'il faut appeler ça lance-roquette ou bien... Mais il avait quand même quelque chose qui ressemblait à un lance-roquette et tout, qui est arrivé. Et bon, couteau, coup de bâton, morceau de plomb, c'est ce qu'ils avaient. Alors, ils arrivent et puis ils disent quoi? Dès qu'ils arrivent, en fait, le premier, j'ai dit aux amis, écoutez, quelques minutes avant qu'ils entrent, j'ai dit, écoutez, bon, cachons-nous quand même. On entre sous les tables. Mais je me suis rendu compte, mais les tables, ils ont des ouvertures. Je veux dire, mais si la personne ouvre la porte, et il va nous voir, ça ne servait à rien. Dans les 3 secondes qui suivaient, messieurs, ils sont entrés. J'étais le premier à me lever. En sortant, le monsieur me prend par ma colle, il me dit Yo panier, yakawa. Ah, voilà. Il te connaissait déjà. Exactement. Ouais. Voilà, il me tire par mon col, Yo panier, yakawa. Allez, l'aventure a commencé. Voilà, on revient à toi tout à l'heure. Les temps justement de restituer un tout petit peu l'ambiance après cette mésaventure connue par Jesse et ses collègues des services à la RTNC et ailleurs. Comment ça s'est vécu à Kinshasa après cet événement? Suivez ces images et commentaires. C'est un lundi 30 décembre qui a connu une ambiance particulière dans la matinée. Après le coup de feu entendu aux alentours de la RTNC, l'état-major général des FARDC et l'aéroport international d'Ndjili, c'est en début d'après-midi que le rythme de vie habituel a repris sur les grandes artères de la capitale. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du public que notre ville de Kinshasa, sur ces 3 sites, a subi une attaque terroriste par un groupe terroriste non encore identifié, un groupe inconnu, qui s'en est pris aux éléments des forces de sécurité chargés de la protection de ces 3 sites qui sont des sites stratégiques. La réaction des forces armées de la République démocratique du Congo et de nos forces de sécurité en général, par exercice de légitime défense et par devoir de neutralisation d'une agression terroriste, a été prompte et sévère. Les assaillants avaient pour objectif de terroriser la population. Après que le FARDC et les autres services de sécurité se soient saisis de l'affaire, le gouvernement a appelé les Kinois à vaquer librement à leurs occupations. Le gouvernement appelle les populations de Kinshasa, victimes de cette agression terroriste, parce que nous n'avons pas l'impression que les assaillants aient eu un autre objectif, avec un nombre aussi pauvre, avec un armement aussi réduit, de vouloir atteindre un autre objectif que celui de s'aimer la panique et la terreur à la veille des célébrations des fêtes de Nouvel An qui ont toute leur importance dans notre culture. Et maintenant que la situation sécuritaire à Kinshasa est calme, les portes de la Saint-Sylvestre peuvent bien s'ouvrir pour les Congolais. Bonne fête à tous.
Hier, à Kinshasa, les rues étaient vidées pratiquement dans la journée. Aujourd'hui, les rues de Kinshasa, principalement les centres-villes et les communes aux alentours, étaient impossibles à circuler en automobile. Il faut peut-être recourir aux motos ou bien au vélo, sinon faire la marche à pied. Les gens qui n'ont pas pu faire leurs courses hier ont voulu se rattraper aujourd'hui et l'embouteillage était garanti déjà dès les premières heures de la matinée. Suivez ce reportage. On ne pouvait que s'y attendre. Les embouteillages sont généralement le bienvenu pendant la période de fête à Kinshasa et partout dans la République. C'est mardi, sur les grandes artères et au niveau de certains croisements des avenues, des bouchons ont été créés et ont bloqué la circulation pendant 2 heures. Les chauffeurs des taxis et autres transports en commun ont vite recouru au système de demi-terrain pour les éviter. D'autre part, de nombreux piétons souciés d'atteindre le centre-ville ou leur résidence ont fait la marche à pied communément appelée ligne 11. À tous les arrêts de bus, à savoir Sosimat, Batetela, Royal, 24 novembre et même le Grand Poste, des foules s'y étaient rassemblées. La situation s'est améliorée tard dans l'après-midi après l'intervention de la police spéciale des roulages. On va parler d'autre chose, les comités de suivi pour la mise en œuvre de différentes recommandations de concertation nationale a organisé ce mardi 31 décembre une réunion pour établir la priorité des priorités en vue de la concrétisation urgente. Eric Izami, Blaise Lunda pour le reportage. Le comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de concertation nationale s'est à nouveau réuni pour en prioriser 100 parmi les 650 retenus par les délégués aux concertations nationales. La réunion d'aujourd'hui a consisté à établir la liste des recommandations prioritaires et nous avons retenu le chiffre de 100. Ces 100 recommandations vont être communiquées au président de la République. Elles concernent quelle institution? Toutes les institutions. Merci. Les Congolais espèrent toujours vivre en paix et dans l'harmonie dans leur propre patrie. C'est la saison des rétrospectives, 20 mois à la tête du ministère des Affaires étrangères et coopération internationale et régionale. Ça laisse des traces. Raymond Chibanda, il a mené un certain nombre d'activités que vous restitue ici Patricia Amouli pour l'année 2013. Engagé dans une diplomatie active et déterminé à œuvrer pour la paix, Raymond Chibanda, homme d'État intègre pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise, a démarré l'année 2013 sous les signes d'un engagement ferme pour la réussite de la diplomatie congolaise en vue de résoudre durablement la crise sécuritaire dans l'est du pays, de consolider la diplomatie et de renforcer la coopération entre République démocratique du Congo et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Février 2013, le 11 États de la région du Grand Lac procédait en date du 24 février au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale éthiopienne, à la signature de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération entre la République démocratique du Congo et la région en vue d'une stabilité à long terme sur les questions de paix et de sécurité dans l'est de la RDC et dans la région du Grand Lac. Mars 2013 reste marqué par l'adoption au Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2098 réqualifiant les mandats de la MONUSCO et autorisant le déploiement de la brigade d'intervention spéciale dans l'est de la RDC. Objectif, neutraliser la rébellion du M23 et toutes les forces négatives opérant dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Mai 2013, le ministre Chibanda a pris part active à Dubaï au Forum économique du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe. Au même mois, le ministre Chibanda a participé aux festivités marquant le 50e anniversaire de l'Union africaine, organisation de l'unité africaine actuelle Union africaine, créée depuis 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie. Nous y reviendrons dans une édition plus élaborée. Le Centre national de coordination au développement, à la formation, en collaboration avec le Sénarec, dans le cadre de son projet PRC GAP, a procédé ce mardi à la cérémonie de remise des brevets aux participants qui ont pris part à la formation de 20 jours dans la salle Moulumba Lukoji, au ministère du Plan à la Gombe, Anne-Marie, au site Hugues Moussangili.
Le développement d'une administration qui se veut performante nécessite les renforcements de capacités de son capital humain. C'est le but poursuivi par cette série de formations organisées à l'intention des agents et cadres de l'administration publique pour combler les lacunes dans leurs différents domaines. 2 sessions de formation avaient pour objectif permettre aux sous-gestionnaires de crédit de se servir de cet outil informatique puissant, efficace dans l'élaboration de prévisions budgétaires et dont la gestion efficiente du processus de la chaîne de dépenses. Enfin, pour la formation de formateurs, nous avons un souci avec le projet d'appui institutionnel au ministère du Plan de pouvoir constituer un noyau de formateurs au sein de notre administration centrale. Cette journée a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants qui, du reste, se réjouissent des connaissances apprises durant 20 jours de formation. Aux efforts soutenus, des sacrifices de tout genre, tout cela dans une atmosphère bon enfant pour un seul but, celui d'améliorer nos connaissances et compétences techniques. En plus, nous devons avoir la prétention que, seul ou en équipe, nous sommes capables de travailler et produire un bon résultat. Avec les modules organisés, les participants seront désormais capables de concevoir, planifier et animer une session de formation dans leurs milieux respectifs pour l'efficacité dans le rendement d'un chacun. Une autre clôture, cette fois-ci c'est en sport, c'est celle de la 2e édition du championnat national de badminton qui a concerné 4 provinces de la République démocratique du Congo. La clôture est intervenue dimanche dernier au collège Boboto. Ndaye Ilamweti et Mathieu Ngadipovi reviennent sur les temps forts de cette clôture. La 2e édition du championnat national de badminton s'est achevée sur une note positive. Voici les résultats des finales. En double messier, une explication 100% bas congolais, le couple de merveilles Ndjadi Jean-Marc a subi une défaite devant Hervé Punga, Gaël Moukouko sur le score de 1-7-2, soit 11-21, 21-10 et 18-21. Chez le moins de 15 ans, Tony Chizanga au grand jour a glané une précieuse victoire devant Nathan Okito sur la marque de 17-0, soit 21-14 et 21-4. Concernant les badistes seniors, c'est Herman Chibangu de Kinshasa qui a corrigé son adversaire Gaël Moukoko du Bas-Congo sur le score de 17-1, soit 21-13, 10-21 et 21-16. Au finish, des brevets de participation ont été remis aux athlètes badistes. La prochaine édition du championnat national de badminton est prévue en 2014. Wait and see. Nous allons lire les rares journaux parus ce mercredi, suite d'ailleurs aux événements d'hier, dans une sélection et commentaire de Dieu merci Nzob Mabiala. Bonsoir. Les émeutes d'hier dans la ville de Kinshasa occupent une place de choix dans les parutions de ce mardi 31 décembre 2013. Commençons avec le potentiel qui relate les faits sur la panique qui a caractérisé la ville de Kinshasa hier lundi. En effet, le démon de la violence a repris du service. Des assaillants, sortis de nulle part, armés en tenue civile, ont ciblé 3 sites stratégiques dans la capitale. À la radio-télévision nationale congolaise, à l'aéroport international de Ndjili et au quartier général des FARDC, le sang a coulé. À Kinshasa, les assaillants sont passés en direct sur le plateau de l'émission Le Panier et ont déclaré que le pasteur Mukongo Bila vient libérer les Congolais de l'esclavage rwandais et que c'en était fini pour le président Joseph Kabila. L'onde de choc de ces événements de Kinshasa a également été ressentie à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. Panique et terreur, c'est le résumé de la situation à Kinshasa et c'est la une de Forum des As. Une situation qui est intervenue au moment où la population prépare la fête de la Saint-Sylvestre.
Situation qui suscite des questionnements. Comment ces assaillants ont-ils pu s'introduire aussi facilement à la RTNC, à l'état-major des FARDC, attaquer l'aéroport de Ndjili? Aux confrères de renchérir, il serait bon de tirer des leçons de cette tragédie qui s'est déroulée simultanément à Kinshasa, Kindu, Kolwezi et Lubumbashi. Le bilan provisoire de ces attaques terroristes, note la référence plus, est de 52 tués parmi les assaillants. Affirmation du ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende, qui a en outre félicité les FARDC pour avoir assuré la sécurité et remis l'ordre au pays. Après l'échec de l'attaque Kinshasa, la situation est désormais sous contrôle et c'est la prospérité qui le dit. Quelles peuvent être les raisons de cette attaque? Vu le nombre pauvre de l'effectif de ce groupe et la minceur de ses équipements utilisés, le porte-parole du gouvernement ne croit pas à autre chose si ce n'est à une simple attaque terroriste consistant à troubler la quiétude des Kinois qui sont du reste invités à vaquer librement à leurs occupations, surtout que des mesures de sécurité ont été prises. Terminons avec la manchette qui parle dans ses colonnes du détournement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État dans la province du Bandundu. En effet, une loge des initiés en complicité avec l'agence de la BCC de cette province aurait décidé de délapider les salaires. Les services spécialisés auraient découvert le poteau rose, de sorte que le numéro 1 de la province, Jean Kamisendou, a tapé du poing sur la table. Les incriminés, qui sont le chef de division des finances, les ordonnateurs délégués et le comptable, sont recherchés et doivent répondre de leurs actes devant la justice. C'en est fini pour ces dernières revues de 2013. On se retrouve en 2014. Bonsoir et bonne année chez vous. Alors, sur ce plateau avec moi, Jessica Wassele, animateur à la radio-télévision nationale congolaise, qui a vécu en direct et tout cela. Alors, rapidement, quand ils sont arrivés, ils demandaient quoi, ces gens? Ils nous ont dit, je vais poser une question simple finalement, j'ai dit, nous sommes journalistes, nous ne sommes pas politiciens, nous ne sommes pas militaires, vous voulez quoi au juste? Parce que si vous nous tuez aujourd'hui, ça ne servait à rien parce que vous n'allez rien avoir. Ils nous ont dit, nous sommes venus, nous avons un message à passer. Un message à passer, j'ai dit, ok, d'accord. Permettre d'accepter que nous puissions nous lever, parce que moi j'étais ligoté, j'ai accepté que nous puissions nous lever, je suis responsable de la production, de cette production, accepter que nous puissions nous lever et qu'on va coopérer, on va faire ce que vous voulez. Ils m'ont dit, ok d'accord, si vous acceptez de coopérer, on fait le truc. Alors leur message était simple, ils nous ont dit, nous sommes venus vous libérer, nous sommes vos libérateurs, nous sommes venus vous libérer, c'est ça leur message. Alors, donc ils prennent le contrôle du plateau. Et puis après, il y a des forces, les forces de l'ordre qui arrivent, ils s'enfuient. On est resté, ils sont arrivés à 8h10, on est resté pratiquement 3h40 minutes. Ah bon, avec eux? Avec eux, on est resté pratiquement, c'était 3, moi j'ai dit, c'est 3. Ils faisaient des incantations Oui, ils chantaient Géo Mukungubila, ils nous demandaient de répéter ça parce qu'ils nous disaient. Géo Mukungubila. Géo? Oui, Géo Mukungubila nous disait, quand ils sont en train de chanter ça, ça leur donne de la force et que ça permet que. En disant en lingala, c'est quoi tabangote, que lorsque les gens en armes, ils ne pouvaient pas les atteindre. Et nous, on devait répéter ça, on devait chanter ça comme ça. Devant une arme, vous n'avez pas le choix. Vous allez vous répéter ce qu'ils vous demandent de faire. Bon, c'était ça leur revendication, ils voulaient passer leur message. On a eu la vue sauve, après, moi j'ai dit on a passé 3h40 minutes pratiquement de calvaire, parce que vous attendez qu'on vienne vous secourir. Parce que même quand le signal de la RTNC a été coupé, et eux étaient toujours sur les en fait, c'est là où tout a dégénéré. Lorsque le signal Mbinz a coupé les signaux, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, écoutez, tu nous as distraits pour que ceux qui sont à l'extérieur coupent les signaux, alors nous allons te montrer de quoi nous sommes capables maintenant. Oh. Donc. Alors là, ça s'est passé comment? Parce que là, c'était quand même... à la fin, c'est 3h, je dis 3h, pratiquement 40 minutes pendant d'attente, qu'à la fin, ils sont descendus. En fait, on les a distraits, on passait du temps pour essayer. J'essaie de les faire comprendre. Ils nous ont dit, bon, là, j'ai dit, écoutez, c'est pas tout fini. Il y a la radio en bas, comme la télé a coupé, vous pouvez descendre en bas, il y a la radio, vous pouvez passer votre message. Ok, d'accord, la radio, j'ai demandé à un de mes confrères d'écouter, accompagner la radio. Et ce qui a fait que la radio, c'est au premier niveau, nous on était au deuxième niveau, ce qui a fait que tous, ils sont descendus au premier niveau pour aller passer le message. Et c'est en ce moment-là qu'on a entendu des gens au couloir en train de parler swahili. Bien sûr, après avoir entendu tout ce qu'il y avait comme coup de feu et tout, en train de parler swahili, je me suis dit, ok, ça doit être des FRDC. Et j'ai juste crié, journaliste Tozaliawa.
Ils m'ont dit, Bobby, non, on ne peut pas sortir comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait une tractation, et puis vraiment, on est obligé de sortir pour voir ce qui s'est passé. Alors, ça fait beaucoup d'émotions comme ça, en une matinée. On était parti à son travail et puis, brusquement, on frôle la mort. Comment tu vis tout ça à la fin, pour terminer? Bon, en fait, moi, je commence à récupérer petit à petit, mais je me soucie pour mes collègues. Vous savez, nous sommes un groupe de jeunes. Les jeunes, dont l'âge varie entre 18 et 32 ans, qui font le panier tous les jours, 5 heures du matin. Bon, tu sais, c'est pas facile. Hein. Sans prétention de dire quoi que ce soit, moi, ça peut passer. Je suis journaliste, j'ai quand même débrouillé. Mais ce sont des jeunes qui n'ont pas de salaire à la RTNC. Et moi, je me soucie de ces gens-là. Ils ont frôlé la mort, ils sont collaborateurs. Nous sommes quoi? Donc, nous sommes des journalistes, nous savons ce qui s'appelle collaborateurs. Ils sont collaborateurs, ils n'ont pas de salaire à la RTNC. Je demanderai aux dirigeants de ces pays. Ils ont passé 4 ans de calvaire sans salaire, ils travaillent bénévolement. Si au moins on peut penser à ces jeunes-là, ils ont sauvé la nation. Il suffisait simplement que le message passe, on sait ce qui peut se passer. Ils ont aidé, ils ont sauvé la nation. Mais aujourd'hui, jusque-là, je n'ai vu personne qui s'occupe de ces jeunes-là. Alors là, je demande si seulement on peut penser à ces jeunes-là et faire quelque chose pour eux. Le message est passé sans que tu sortes une arme, hein, comme d'autres ont voulu le faire. En tout cas, vous avez notre sollicitude, nos encouragements au niveau de la rédaction d'Antenne A d'ici Kabasele. Je te souhaite bonne année à toi et à toute ton équipe. Continue avec les paniers, c'est un programme très intéressant. Merci John. Bonne année à tous aussi. Merci. Nous terminons par ces communiqués de la South African Airways qui tient à informer à son aimable clientèle que le vol SA 051 de ce mercredi 1er janvier 2014 est confirmé. Tous les passagers qui devraient embarquer le lundi 30 décembre 2013 sont priés de se rendre à l'aéroport international d'Njili ce mercredi 1er janvier 2014 à 10h30. SAA vous présente tous ses meilleurs vœux de bonheur, de longévité pour l'année nouvelle. C'est signé Chantal Sirao, Country Manager. Merci l'attention que vous nous avez accordée pour la dernière édition du journal télévisé sur Antenne A. Au nom de Sylvie Mboula, chef d'édition, je vous retrouve jeudi déjà, car demain 19h vous allez suivre la soirée rétrospective et remise des diplômes modèles citoyens que nous avons fait il n'y a pas longtemps. Bonne soirée et bonne année à tout le monde. Ce programme vous a été offert par